Ouais. Salut à tous. Du coup, on se retrouve aujourd'hui Pour une deuxième. Ouais, finalement une première en fait. Une Ouais. des premières des émissions type qu'on va faire. Et donc du coup, aujourd'hui, la première émission sera consacrée à Radim sur une petite chronique sur le sujet de Reddit. Ouais, sur les réseaux sociaux de Reddit. Il a bien travaillé, on espère que Ouais. ce sera cool. On l'a pas encore Oh là là. entendu, c'est du live. Et on va des formules et des maximes, restez branchés. Donc Donc, du coup, on t'écoute. Du coup, tu vas commencer avec une présentation, c'est ça? C'est ça le délire. En gros, ça va se découper en quelques parties. Je vais d'abord expliciter l'historique du réseau social. Ensuite, on va mentionner sa percée exponentielle récente. Et enfin, on va amener un certain nombre de sujets de discussion qui peuvent être... pour en parler entre nous. Voilà, sujet à débat. Donc du coup, commençons. Rentrons dans le vif du sujet. The front page of the Internet. La page de garde d'Internet. Arrogant surnom pour un réseau social, vous me direz. Mais pour autant, pour un réseau dont les créateurs énoncent que la vocation est de couvrir l'ensemble du savoir humain, je vous assure que ces dénominations sont tout sauf prétentieuses. La contraction, en gros, de Reddit, ça veut dire, donc je l'ai lu, qui donne Reddit, c'est en gros le fonctionnement de ce site est assez simple. C'est un réseau qui est lui-même subdivisé en subreddits. Les subreddits, c'est en gros un certain nombre de forums aussi nombreux que le permettent l'imagination humaine. Et en gros, chaque subreddit contient plus ou moins de posts en fonction de sa popularité. Pour que vous compreniez, on peut faire une analogie avec un système de ballons, de ballons qui fonctionnent à l'hélium, par exemple. Un upvote, ça va renforcer l'hélium dans le ballon qui va le faire monter un peu plus haut. Ouais, en fait, c'est le référencement, en fait. C'est exactement. plus c'est demandé, plus on en parle, plus partagé, ça monte, quoi. Exactement. Et dans le sens inverse, au fil du temps, Reddit, par un algorithme qu'il a mis en place, il va rajouter du poids aux ballons les plus anciens pour que les ballons nouveaux qui sont en train de se remplir d'hélium, pour qu'il y ait toujours les nouveaux sujets qui émergent et pas que ce soit toujours les anciens qui être en concurrence. Justement, en gros que des anciens sujets puissent toujours apparaître, parce que maintenant, vu qu'il y a plus de gens, peut-être. Ouais, mais c'est dans les deux sens en fait. Dans un sens, c'est pour permettre aux nouveaux de concurrencer les anciens, mais aussi aux anciens, comme tu viens de le dire, de rester. Mais en gros, c'est pour donner à tout ça une plateforme équilibrée. Après, je peux dire juste un truc, il y a une limite de temps. Par exemple, c'est pas possible actuellement de upvoter des anciens. Des trucs qui ont plus d'un an et demi, je crois. C'est plus possible de participer là-dessus. Donc ça fait que ça devient un peu archivé en fait. Et c'est pas possible d'envoyer quelques années plus tard, de changer l'avis sur un sujet en particulier. Et donc en gros, voilà, c'est un ensemble de forums, en gros. De forums sur tous les sujets, il n'y a pas de limite. En fait, c'est une sorte de forum des forums en fait, finalement. Exactement. Voilà. C'est un ensemble. C'est un ensemble et il y a plein de sous-forums. Mais un des points les plus importants de ce site, c'est le fait qu'on peut dire que l'institution Reddit a une emprise relative sur ses utilisateurs, dans le sens il n'y a pas d'éditeur, la modération par rapport à certains sites est plus laxiste. Et c'est vraiment ce qui fait le charme du site en fait. Et ça peut être illustré par quelque chose d'assez marquant. C'est le tweet le plus upvoté, donc le plus populaire de toute l'année 2019. C'est un tweet dans lequel les Redditeurs font référence au fait que le site a signé un contrat avec une entreprise chinoise, un gros contrat de plusieurs millions de dollars, et ils dénoncent le fait qu'en gros la Chine c'est un pays qui est connu pour la censure, vous savez, et donc les Redditeurs ont choisi de dénoncer ça. Je trouve ça paradoxal en fait. Voilà, de dénoncer ce contrat en mettant une photo, vous voyez, du square de Tiananmen, du mec devant le char là. Et donc c'est le post le plus voté de 2019, et malgré ça, c'est quelque chose qui est à l'encontre même des contrats de Reddit, et pourtant il n'a pas été... l'entreprise c'est Tencent. Voilà, justement Tencent, et malgré tout l'entreprise n'a pas été... n'a pas été ils sont pas le post pardon n'a pas été supprimé que ce soit, alors qu'il aurait pu être sur d'autres sites. Mais attention toutefois, le propos sur la modération est quand même à nuancer. C'est pas parce qu'il n'y a pas de modération au niveau de l'institution que dans les forums en tant que tel la modération n'est pas présente. C'est à dire que en gros, pour que vous compreniez, je vais faire une analogie, c'est la première analogie dont je suis vraiment fier. C'est pas parce qu'il n'y a pas de modération au gros niveau qu'il n'y a pas de petite dictature dans les petits forums. C'est comme vous l'avez vu dans le livre 1984 de George Orwell. C'est pas parce que les gens se réunissent pour reprendre le pouvoir qu'au final n'apparaît pas Napoléon, qui va lui-même à son échelle reprendre le délire. Et c'est ce qui se passe en fait avec les modérateurs. J'aime les références littéraires. dans les sous-forums en gros, c'est-à-dire que ils sont en capacité de donner leur ligne éditoriale et de supprimer comme bon leur semble tout ce qui ne correspond pas à la ligne éditoriale qu'ils mettent dans leur forum. Donc bien évidemment l'institution n'est pas relou, mais c'est pas pour autant que dans les sous-forums ce n'est pas le cas. C'est souvent le cas. Et en plus parce que vu que la modération, surtout sur des plus petits subreddits, c'est vraiment des gens qui souvent étaient là au tout début parce qu'ils sont créés à un moment.
Et après, ça devient des fois un peu de la Bah, c'est ça en mégalomanie. fait, c'est vraiment, quand je vous dis c'est vraiment Ça devient les faut se dire que- dictateurs un Non, peu. il y a des- il y a de- vraiment truc, des- ouais. Dites-vous, j'ai un exemple assez parlant de ça. J'étais sur le subreddit Chine récemment, le mois dernier, Ouais. et vous voyez ce qui se passe avec les musulmans ouïghours en Chine ces Mm. dernières années, la persécution, les camps et compagnie. Et le mot ouïghour est automatiquement banni en fait. Je crois oui, que c'est d'accord, pas carrément. je crois que c'est pas lui, il y a pas un subreddit qui s'appelle Sino. Je Et sais pas. justement, c'est pas le subreddit. Non, non, mais je sais plus, pense que voilà. c'était. Je pense À que c'était vérifier, Chine, à je pense- vérifier. Ouais, à voir, mais en tout cas, que ce soit Chine ou Sino, c'est des Ouais. choses qui sont Oui, liées c'est à, Ouais. c'est à- la même chose. à la Chine en fait. Et pareil dans le subreddit communisme. Donc c'est-à-dire qu'il y a certains endroits où Ou, tu ne peux pas évoquer certaines idées. The Donald. C'est- Qui est The Donald, c'est le subreddit le plus gros sur Trump. Mhm. Et donc, c'est Des c'est admirateurs de Trump ou des- Voilà, c'est des gens qui se présentent comme suiveurs de Trump Mhm. et souvent même un avis un peu qui va à l'encontre. Bah, en fait, c'est pas un subreddit d'accord. où on accueille les débats, Mhm. c'est un subreddit où on accueille C'est des un peu visions un site partagées. de enfin, C'est de la pas juste masturbation- de c'est de la propagande. masturbation intellectuelle. Ouais, Voilà. c'est de la Et propagande. C'est le problème, même des deux côtés, de tous les côtés des opinions politiques, c'est souvent Mhm. le problème que, vu que les modérateurs sont les personnes qui partagent la vision D'accord. du groupe, bah, Ah une oui. vision divergente, bah, elle aura... Du coup, ça a des elle avantages sera- en fait, des inconvénients parce qu'on Oui, parlait clairement. d'avantages avec le fait que par exemple le post Reddit le plus vu c'était Mhm. celui dont tu parlais C'est juste ça, en avant. fait, ouais. Mais du coup en fait tu finis avec une absence de débat en fait sur certaines Sur certains sur trucs. ces- sur C'est-à-dire certains que, voilà. trucs En où fait, les c'est gens pas Reddit ne- qui le favorise parce que Ouais. eux-mêmes ne font rien contre Ouais, ça, ouais. mais c'est dans les subreddits et par la présence de modérateurs que ça se développe. Mais Mais du il y a coup eu un ça évite il y le a eu- choc, ça évite des Il y a rencontres eu en un fait. développement assez récent, par contre, sur justement un peu une censure, pas une censure, mais plutôt un nettoyage un peu de Reddit sur certains subreddits qui étaient vus comme trop extrémistes Mhm. et qui sont dans un premier lieu, qui sont mis en quarantaine, ça s'appelle. Ouais. Donc en gros, pour avoir accès à ce subreddit, tu reçois un message qui dit ce subreddit est en quarantaine. Vous rentrez dedans, à tes risques et périls, si tu peux voir des choses. D'accord, des choses qui sont pas contrôlées en fait. Voilà, parce qu'au début, et après, si jamais, encore une fois, il y a de l'abus sur ce subreddit, bah, il peut être supprimé Ouais. et banni du site. Bah, Tout le justement, sub on va est évoquer, je vais delete. évoquer incessamment sous peu Ouais. la question Ouais, que du je coup viens de poursuis ton présenter. petit Et vraiment, en gros, pour que vous speech. compreniez, c'est une deuxième autre analogie dont je suis sacrément fier. Google est l'endroit où vous allez pour chercher des trucs. Oui. Reddit est l'endroit où vous vous rendez pour voir ce que les gens ont trouvé. Oh là là, mais quel Ouais, poète. Antoine, t'es un petit peu trop hype par cette phrase. Moi, je suis plus modéré. Hein. Voilà. Et c'est J'encourage tout le vraiment, monde, c'est avec de nombreux échanges en commentaire, c'est des échanges qui sont souvent même plus intéressants que le post en lui-même. C'est vraiment, en gros, c'est un endroit, je pense qu'il n'y a pas de meilleur endroit sur Internet aujourd'hui, sur les gros sites, pour améliorer sa culture générale et nos centres Oui. d'intérêt. Honnêtement, je trouve pas. Donc il y a vraiment deux choses importantes à retenir, en gros, pour conclure sur la présentation du site. C'est que tout d'abord, il y a la personnalisation, c'est vraiment important, c'est-à-dire qu'avec le temps se développe un effet boule de neige, en fait. Au Ouais. départ, on est affilié à des forums, à des subreddits de base, donc c'est-à-dire des subreddits auxquels tout le monde est lié, mais au fil du temps tu vas les quitter ou rester dedans s'ils te plaisent, et tu vas te faire les subreddits qui te plaisent vraiment en gros. Ouais, en fait, tu te fais ta propre. Voilà. fait, comme tes abonnements que t'aurais Voilà. sur Twitter. Et, Voilà, ou- exactement, mais- tu rejoins au fur et à mesure du temps, ce mais qui te pour- stimule vraiment, ce qui Pour fait un un peu. concentré Vas-y, je te laisse dire. de genre de découvertes, de réactions, d'anecdotes et de remarques sur des choses qui te passionnent en fait, c'est archi lourd. Du Pour coup, Antoine, rebondir un ouais. peu ce que tu disais, ce qui est bien aussi, c'est que c'est plus simple de trouver des choses qui sont des petits subreddits ou des choses un peu niches que sur d'autres réseaux, par exemple Twitter, où effectivement sur C'est ça. Twitter, t'as pas mal de. T'as plein de choses. Le problème, c'est que c'est assez difficile d'accès parce que Ouais. l'appareil de recherche Twitter, Mhm. enfin la barre de recherche Twitter, tu vas rechercher un compte, mais tu auras tous les utilisateurs et aussi les comptes qui peuvent être Mhm. intéressants à regarder, sauf que ça va être Donc, perdu oui, au milieu de tous c'est ça. les comptes, de tous les Du coup, tu penses utilisateurs. qu'en fait, Reddit est plus intéressant Bah, pour en fait, le découvrir truc, des c'est petits que- trucs que Twitter, par exemple. Bah, Reddit, en fait, cette barre de recherche, elle peut être fait en sorte que tu vas ne chercher que des subreddits. Là, où sur D'accord, Twitter, ok. ta barre de recherche, tu Oui. peux trouver des comptes. Des comptes ou des Sauf tweets que ou des, Il n'y a ou pas des de différence hashtags. entre le compte des personnes et des comptes où tu aurais peut-être plus d'intérêt sur Twitter. D'accord. tu vois. Où là, Et il y a le vraiment deux deuxième différences. point vraiment attrayant, c'est en fait c'est un double tranchant, vous allez voir que c'est un peu plus complexe que ça, mais l'anonymat c'est quand même un point important Oui. de Reddit, c'est-à-dire que c'est un réseau sur lequel tu peux effectivement, si l'envie te vient, mettre ta photo et mettre ton nom et mettre ton... Mais c'est Mais assez c'est rare. quelque chose de très rare et la plupart du temps les gens n'ont même pas de PP sur ce réseau.
pour que vous compreniez le délire. c'est- Et c'est vraiment à double tranchant parce que d'un côté, en fait, ça laisse apparaître le côté le plus sombre des pensées Ouais, de la- la Mais pensée comme humaine. l'anonymat, en fait, Bah, c'est t'as les Et ça deux côtés, permet- en ça fait. per- mais dans un autre sens, en même temps, certes, c'est-à-dire que permet, les gens oui. vont être un peu plus sans limite et vont exprimer leurs pensées même les plus noires. C'est-à-dire que parfois, même à plusieurs reprises, j'ai été choqué, moi, de voir Oui, certains ce que la masse pensait sur certains sujets dont je me Oui. dis, ils pensent comme moi, tu vois, ou ce genre de choses. Ça peut être assez marquant parfois quand t'es un peu utopiste et bisounours. Voilà. Mais dans l'autre sens aussi, c'est à une époque où franchement On est suivi, tout ça. voilà, le narcissisme est le credo de nombreux réseaux sociaux. Le fait que ce réseau se décale du délire, genre, c'est vraiment pas mal, genre. Et en fait, la conclusion de tout ça, c'est que ça permet de mettre, à mon sens en tout cas, en avant le contenu et non la personne. Et à partir du moment où Ouais. le contenu passe avant la personne, forcément le réseau deviendra plus intéressant que ce qu'on peut trouver autre part. Moi aussi, un peu pour rebondir, quand tu parlais de photos de profil, des choses comme ça, c'est que comparé à d'autres réseaux sociaux, tu ne la vois que si tu cliques sur le nom de la personne C'est et ça. que tu vas D'accord. sur une sorte de page où tu vois un Parce peu que ce sinon, qu'il a tu vois posté, que ce son qu'il a pseudo. liké. Sinon, tu Mais vois il n'y a que son que le pseudo. nom. D'accord, voilà. ok. Et justement, et aussi vu que tu as une limite, c'est pas la possibilité, c'est comme tous les réseaux où tu as une possibilité d'avoir ton pseudo et qu'il y a un certain nombre, mais ici c'est jamais, tu verras quasiment jamais quelqu'un, son pseudo c'est son nom et son C'est prénom. son vrai nom, C'est oui. ça. C'est tout le temps. Sauf pour à la limite les célébrités. Oui, à la limite, les les célébrités qui célébrités. sont présentes sur Reddit d'ailleurs. Oui, alors que C'est sur pas Twitter, beaucoup de gens mettent leur nom. facile. Oui, plupart, la plupart. Oui, mais Même alors, si t'as et- pas un et tu vois, le hâte, côté nom, le côté nom a vraiment diminué parce que, par exemple, tu vois, Facebook, qui était un réseau social qui était le plus fréquenté. oui, et qui est ah, toujours le plus oui, fréquenté, c'est Oui, juste mais que qui, c'est je veux dire, moins, pardon. voilà, qui, notamment pour nous, en fait, entre guillemets, Facebook était très personnel. En fait, on découvrait toi. Ouais, voilà. Encore moins, enfin bref, t'avais les publications, ton journal, tout ça, mais finalement, en fait, les gens te suivaient toi. Ensuite, on a suivi ça avec. Après, c'est toujours un peu la même chose Twitter. avec Instagram. Oui, après, Instagram, c'est même un paroxysme de ça. Ouais. Parce qu'en fait, Ouais, Instagram, c'est il n'y même a pas la que même chose, c'est toi. limite pire, Oui, c'est oui, ça, en parce fait. que tu ne suis que la personne. Mais justement, ça, on va le mentionner tout à l'heure lorsqu'on va Ouais, faire oui, une voilà. question, on va faire une hiérarchie personnelle de nos réseaux sociaux. Et du coup, ça me permet d'évoquer le deuxième point important. Enfin, c'est un point vite fait, hein, c'est juste pour expliciter vraiment la percée récente du site en France, en gros. Pour que vous compreniez le délire, les stats qu'on a extraits du site Alexa révèlent que Reddit est le 14e site le plus visité en France. Pour que vous saisissiez vraiment le délire, le 13e site, pardon, c'est Netflix. Ouais. Donc c'est Mhm. vraiment pas... Et on n'est pas dans quelque chose de... T'as la liste en entier ou pas? Parce qu'en vrai, dans les sites de T'as genre Google là- en premier, je pense. c'est- Non, oui, ouais. Google c'est le premier. Google c'est le site le plus visité de la planète. De toute façon, j'ai vu le classement mondial et le top 3 c'est Google, YouTube, Facebook, je crois. Ouais. Avec après on retrouve Amazon, compagnie, mais Voilà. en tout cas, genre le délire... C'est au enfin, niveau de Netflix, quoi. C'est quand même. juste derrière Voilà, Netflix, et on est en France. vous Puis voyez, surtout, ce qui est comme- fou, tu vois, par exemple, c'est que par exemple, tu vois, Netflix, on en parle à la télé, Mm. alors que jamais tu auras un truc sur Reddit à la Ouais, Mais télé. c'est tu vois, quelque chose qui est un peu plus... c'est un peu le côté dark encore de et Reddit. ça rajoute même quelque chose. Ouais. En fait. Tu dis quand tu y es, Une petite t'es- authenticité. Voilà. ça fait quelque chose de spécial et tu dis bon, enfin, sans faire rien, sans Hum. quoi que ce soit, tu vois. Mais ça permet d'être dans un registre un peu, bon, bah c'est mon truc à moi, quoi. Ouais, ouais. C'est mon réseau à moi et je suis pas dans le truc mainstream. Ouais. C'est un truc naturel. Tout le monde n'y est pas, alors qu'en fait, tu te rends compte que tout le monde y est, en fait. Oui. C'est ça, en fait. Beaucoup de personnes y sont. Et c'est surtout aussi le côté de la France que je pense que tu vas parler. C'est C'est ça. que là, on est en France, donc tu as ce point de vue où les gens n'en parlent pas beaucoup. Mais en vrai, c'est déjà plus développé aux États-Unis. Bah, justement, oui, c'est Mm. ça en fait. Oui. Le problème, c'est que Mais justement, comme tout, en il fait. y a des. Pour Reddit, on trouve à la fois des vecteurs d'une percée, d'un développement massif du réseau en France, mais aussi des freins. Les freins, c'est logique. Hein. On pense notamment à la barrière de l'anglais, parce que Reddit est beaucoup plus populaire en termes Ouais. anglophones. Oui, et puis les gens font pas d'efforts de traduction sur C'est Reddit. ça, en fait. Beaucoup Et- de choses sont en anglais, même les gens français parlent en anglais. Bah, en les fait, seuls sur Reddit. endroits où c'est pas de l'anglais, c'est les subreddits Français. du pays. En fait. Ouais, ok, franco-français. ouais, voilà. Il y a- voilà. Et le problème, c'est qu'en gros, il y a... le deuxième problème, je pense, c'est la complexité relative, bien évidemment, du réseau par rapport à d'autres, Oui. genre Instagram ou... Parce que, mais C'est après, c'est moins intuitif. c'est ça, c'est moins intuitif, mais lorsqu'on Ouais. voit l'exemple de Twitter, par exemple, et on voit sa percée en France sur les 5 dernières années, tu te dis qu'il y a quand même des signes d'espoir pour Reddit dans les années à venir. Et je pense vraiment que ça va devenir le nouveau Twitter, en fait. Mais justement, on en parlera tout à l'heure, Ouais. pas de me précipiter. Mais les vecteurs, justement, de cette percée, c'est que on a de plus en plus le développement de Reddit, de subreddit Ouais. franco-français, donc c'est-à-dire où il y aura uniquement des Français qui Oui. parlent en français. Ou enfin, du moins, que la langue. Oui, La langue majoritaire du soit le forum français, quoi, française, et surtout le réseau se transforme, s'exporte de plus en plus, notamment à travers le travail si on peut appeler ça du Ouais. travail, de youtubeurs tels que Squeezie ou même j'ai plein d'autres noms. Bah, mais Reddit je est de les plus en plus connais présent sur YouTube. pas. hein. En fait, les gens
connaissent le délire. Sur Twitter aussi, on partage parfois des subreddits et des threads intéressants et compagnie. Ça fait que tout ça, ça contribue en fait à exporter et à faire développer le apparaître réseau. le concrètement. réseau beaucoup plus en France. Ouais. Et du coup, je voulais que je passe Ouais, continue. au sujet. Non. Ouais, vas-y, Vas-y, poursuis, vas-y, présente, poursuis. Très bien parti. Donc c'est tout ce qui nous amène à au débat. Enfin, si on peut appeler ça des débats, j'ai quelques Non, questions c'est des questions, qui tu peuvent poses, être qu'on peut intéressantes à partager aborder lorsque ensemble. j'ai dû étudier le réseau. Et que ce soit, en vrai, on va parler de Reddit, mais c'est des choses qu'on retrouve aussi parfois sur Twitter. Vous voyez ce dont je parle, je fais référence aux threads. Aux threads, ça va être sur Twitter, ça va être les suites de tweets qui racontent une histoire, mais également sur Reddit, parfois, on a des longues histoires qui sont racontées en un post et compagnie. Et ces choses sont en réalité une mine d'or pour des gens, sur YouTube notamment, qui sont en recherche de contenu. Parce qu'en fait, c'est même pas, il n'y a même pas d'inspiration à avoir. Ouais, La seule c'est capacité juste lire en nécessaire, fait. c'est de savoir lire. Ouais. Ce qui est élémentaire. Donc, en gros, pour que vous compreniez, il y a un subreddit, qui s'appelle No Sleep. Et le concept de ce subreddit est en gros des histoires qui sont censées faire peur, qui sont censées angoisser et compagnie. Et bien en gros, ce subreddit, vraiment, parfois, les histoires qu'on peut y retrouver sont passionnantes, sont intrigantes, elles nous prennent. Et certains youtubeurs, de plus en plus, reprennent certains posts de subreddit et les lisent avec des effets de son, des effets de voix et compagnie, mais ils en font des vidéos totalement. Autre exemple, Squeezie, vous le voyez sûrement avec ses vidéos sur sa chaîne, il y a des subreddits qui sont dédiés à des sujets divers. Hein, le subreddit pour tout, il a fait pour l'architecture. C'est ça en fait. Et il regarde les tops les posts les plus lus, et il regarde les posts. Il regarde les top posts. Et il en fait une vidéo intéressante. Je dis pas que ce qu'il fait n'est pas intéressant, mais quand même, je pense que il y a une question morale qui peut être posée, parce qu'en l'absence de droit d'auteur sur Reddit, le fait de se faire de l'argent sur la création, entre guillemets, ou l'histoire, ou le post d'autrui, eh bien, je pense que ça peut être assez... surtout que c'était moins fait sur Twitter. Mais en fait, moi, j'ai trouvé que c'était moins fait sur parce que Twitter. surtout, ce qui est possible actuellement sur Reddit par rapport à d'autres réseaux, c'est que tu as ces subreddits, mais la première fois que tu arrives à subreddit, et que la plupart des gens font, c'est qu'en haut, tu as la possibilité de classer tous ces posts, de classer les et subs. tu as la possibilité de les classer dans les plus upvotés, mais les plus aimés en gros. T'as les top all time et tout ça. Justement sur des périodes de temps. Et donc tu peux cliquer direct sur le meilleur de tous les temps en gros. Les choses les plus aimées. Et donc directement, un subreddit qui peut exister depuis 4 ans, qui a passé des centaines de milliers de posts, t'arrives et tu peux voir ce que c'est le meilleur. Là où sur Twitter par exemple, c'est pas possible. T'as pas une possibilité facilement de voir directement les meilleurs tweets d'un compte. T'as raison, parce que par exemple, imaginons tu fais une réaction à des tweets. Ce qui peut être en fait ce qu'ils font, c'est des réactions à des threads, parce que directement à des threads où tu fais ça. En fait, il y a quand même un travail de recherche de tweets. C'est-à-dire que si de recherche de tweets les plus intéressants, des fois il passe juste en tâter là. Oui, concrètement des fois c'est. Non mais le truc c'est que non mais c'est encore plus exacerbé avec Reddit. Mais en fait ce qu'on voit c'est que souvent t'as pas. Je veux dire l'intérêt de cliquer sur une page, juste trier des posts. De réactions de compte Twitter, parce que justement là faut de la recherche. C'est sur Twitter, c'est que des threads où justement c'est une personne qui a tweeté 40 fois à la suite et tout est enfilé et t'as pas besoin vraiment de travail de recherche. Mais parce que en fait ce qu'ils font, enfin là on parlait de la réaction des découvertes de subreddit qui ont été fait par tous les youtubeurs américains et qui se fait actuellement par des youtubeurs français. Donc le plus gros exemple c'est et d'ailleurs petit exemple aussi, le plus gros exemple c'est PewDiePie, vu que c'est le plus gros créateur de contenu, et pas chaîne mais créateur de contenu sur YouTube. Il a fait ça, il réagissait à beaucoup de subreddits, et ce qui se fait beaucoup maintenant aux États-Unis avec les créateurs de contenu, c'est la création de subreddits dédiés à lui. Par exemple, PewDiePie, il a un subreddit qui s'appelle PewDiePie Submissions, et t'en as plein d'autres un peu qui ont des trucs comme ça. Et en fait, c'est la communauté qui fait son taf en fait. C'est un subreddit. Non mais c'est clairement ça. C'est des subreddits où les gens suivent tous le YouTuber, ils envoient tous des mèmes, des choses comme ça. Et ce qu'il faisait lui, c'est que chaque semaine, je crois, ou c'était pas chaque semaine, mais de temps en temps, il fait une vidéo spéciale, il faisait une série spéciale. C'était vraiment en gros, il avait une rubrique à part, une vidéo voilà. par un type de vidéo à part. Et ce dont il parle là, c'est littéral. Enfin, du coup, KSI, l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand youtubeur anglais. Anglophone, Anglophone, non pas anglophone, pardon. Anglais. Et justement, lui, il a exactement le même système. Il a le même système sur sa chaîne secondaire. C'est il a une page sur Reddit. Et littéralement, c'est genre lui-même il en fait la blague, genre c'est devenu un comique de répétition tellement c'est présent. C'est-à-dire qu'il dit bon bah je suis en galère de contenu, j'ai la flemme, je dois faire de la musique à côté et compagnie, bah je fais une vidéo Reddit en fait. C'est vraiment genre
la facilité. Et moi, Mais je vraiment, trouve ça, précisément, ce qui pas m'intéresse, pareil c'est que de les savoir commentaires. C'est-à-dire que avant, Oui, ils à la demandaient limite. des idées en commentaire, c'est Et pas voilà, pareil. c'est ce que j'allais nuancer Ouais. aussi. Tu vois, À la c'est ce que limite, tes abonnés à la veulent limite, vraiment. Le fait que ce soit une relation entre abonnés et Ah oui, mais là, youtubeurs, à la limite, c'est Je parlais c'est pas ça cool. comme d'un Mais c'est côté le- négatif. Oui, voilà, hein. mais Oui, non, mais c'est justement, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est pas comparable à dire Oui. juste, par exemple, dis-moi ce que vous voulez en Bah, commentaire. en fait, Tu vois, ça c'est juste répondre en aux abonnés et là France, c'est pas pareil. ce qui se fait pas trop, ça se fait pas encore trop en France ça, mais ce qui se fait un peu, ce qui a été fait souvent, c'est que les gens mettent un tweet, répondez à ce tweet, des montages sous ce tweet ou des fois juste des tweets marrants, faites partagez-moi une vidéo marrante sous ce tweet et Ouais. j'y réagirai en vidéo quoi. Mais franchement, encore ça, je trouve que c'est un autre niveau d'inspiration des viewers, entre guillemets. Parce que ils leur demandent de participer, alors que demander de participer et utiliser ce que font les autres, c'est pas pareil. C'est-à-dire que là, Non, ils leur non, demandent de non. participer. Si les gens ne sont pas d'accord avec Oui, le je fait vois ce que vous que. voulez dire. Si les gens ne sont pas d'accord avec le fait qu'ils utilisent exclusivement ce que les Ouais, viewers lui de font ouf. pour lui, Il y a un accord c'est implicite, une en fait. chose. C'est-à-dire que toi, Oui, t'es d'accord, prêt à implicite. prendre Moi, du temps pour toi pour C'était balancer. plus, Mais c'était pas par rapport à ce que c'était pas par Oui. rapport à ce que tu disais. Non, moi je parlais dans moi je parle dans oui, je parle l'absolu. sur le côté éthique. Oui, voilà, c'est ça. Oui, oui, Et c'est pas la même chose. c'est Oui, pas- clairement c'est la clairement même pas pareil. Justement, c'est là en fait où je veux vous amener, moi, Oui. lorsqu'on parle du côté éthique. Alors, concrètement, que pensez-vous Du coup, tu nous veux du une fait que- réponse claire si on dit que Ah, moi, c'est je veux- du vol de propriété Voilà, intellectuelle. je veux Oui. que chacun, genre, de manière respective, vous me disiez ce que vous en pensez. Parce Genre, que qu'est-ce que vous pensez du fait que certaines personnes, en gros, font de l'argent, parce que littéralement, les vidéos YouTube aujourd'hui, c'est une somme non négligeable oui, d'argent, oui, oui. sur les créations d'autrui, sans, voilà, peut-être il y aura la mention du truc, mais c'est Oui, pas voilà. du tout leur histoire, ils font que les reprendre. Après, Qu'en pensez-vous, Déjà moralement? Et le surtout truc- le fait que, Ah. pardon, merde, D'accord. ils sont pas protégés du tout, il n'y a aucune protection, il n'y a pas de question de droit Oui. d'auteur ou ce genre de Oui. choses. sur Mais les parce que ça, déjà pour revenir sur ça, c'est Mm. assez difficile d'imaginer de protéger Oui. vraiment. Ça devient très compliqué là. Parce que ça voudrait C'est le dire principe que d'un réseau imaginez social. qu'il y ait une possibilité de que ces tweets, que ces tweets ou que ces posts sur Reddit rapportent de l'argent tout seuls. Oui, oui. Pas juste parce que indirectement ils vont peut-être rapporter une exposition à une personne qui pourra à la suite réussir à. Là, c'est surtout plus sur Twitter. Mhm. Des gens qui ont un percé grâce à ça et qui, grâce à ça, arrivent à gagner de l'argent grâce à des placements de produits, des choses comme ça. Mais c'est plus. C'est difficile le produit en tant que tel Mhm. de le protéger parce que là, encore une fois, si quelqu'un raconte une histoire. Imaginons, je crée une histoire de ce que j'ai vu dans la rue, mais c'est quelqu'un Ouais. qui a vécu cette chose. C'est peut-être déjà, on peut encore plus se poser la question est-ce que ce serait ça, je dirais pas un problème que Ouais. moi je raconte de ce que j'ai vu aujourd'hui. Par exemple, il y a un subreddit très connu, un des plus suivis sur Reddit qui s'appelle Ask Reddit, où les gens posent des Archi lourd. questions. Ouais. Et d'ailleurs, très pratique. Là, ici, l'aspect anonymat est vraiment Oui. très pratique parce Pour que te les poser gens des questions, osent oui. raconter des histoires qui normalement les Ils ne raconteraient pas ou si qui leur raconteraient identité parce était que révélée. il y a c'est une histoire, c'est des histoires honteuses, souvent des choses comme ça. Mhm. Bah ici, vu qu'il n'y a pas de visage sur la personne qui raconte, Mm. bah les gens osent plus dire. Ouais. Et donc ici, par exemple, si je fais une vidéo sur un thread Ask Reddit où je lis les commentaires, une personne dans les commentaires raconte une histoire mais qu'elle a peut-être pas vécue, qu'un Oui. ami à lui a Ouais, raconté, bah est-ce que cette personne-là, on peut vraiment Non, on peut pas. protéger droit, c'est ça? Mais juste, Moi, moi, je du pense coup, vraiment, juste justement, un moi, truc, moi, juste vraiment, ce que t'as c'était dit. parce que justement cet exemple, c'est pas, même il sort un peu du cadre Oui, de, oui. de ma question. Moi, vraiment, c'était très. Oui, non, mais moi, je spécifique. veux te répondre. C'était pour Moi, je veux vos histoires répondre. inventées, Moi, je veux notamment répondre le juste à ta Reddit aussi. question précisément. Moi, je te dis que je pense que le fait de protéger ses idées, Mm. en fait, ça peut pas venir de l'institution Reddit ou même au niveau juridique. Je pense qu'en fait, c'est aux gens, aux viewers entre guillemets, Oui. de juger eux-mêmes de la qualité d'une vidéo qu'on leur Ouais. met à disposition, de quelque chose où le créateur n'a pas il y a pas d'imagination. Ouais. En fait, je pense que c'est un peu comme le débat qu'il y a eu sur YouTube avec oui, c'est juste je mange bleu pendant 24 heures, ce qu'avait fait le JDG à propos de ça. C'est aussi moi je pense que c'est principalement la faute des viewers parce qu'en fait, ils ont qu'à pas regarder, je veux dire. Ouais. À la limite parce qu'en plus le pire c'est qu'ils donnent pas envie. Parce que quand tu lis juste un subreddit, tu donnes pas envie d'aller voir le subreddit en vrai. Non, oui. Après, c'est Euh, un peu quand même. Si. si, si, si. En fait, Non, moi, le je suis truc, pas c'est que d'accord. C'est pas que tu donnes pas envie. Non mais c'est lui, que- le youtubeur n'a pas envie que tu ailles le voir. Parce que lui c'est source de contenu. Après, Qu'est-ce- non, ce parce serait que l'avantage non, du c'est- l'avantage ça c'est serait très qu'il y en souvent ait des pas. one shot. Genre, justement. Évidemment que évidemment que Non, c'est mais des one bien shots, sûr, il n'y a mais pas de non. réaction. Non, il le parle de- youtubeur, il l'utilise qu'une seule fois, le youtubeur, Oui. si moi je fais une vidéo sur un subreddit, ça va t'intéresser à aller voir ce subreddit et que tu te rends compte que oh t'as découvert un subreddit super bien.
Il s'en fout le youtubeur parce que Oui, ce s'en sera fout. plus jamais une source Mais de ce que je suis en contenu. train de te dire, c'est que lui, il ne veut pas il ne veut pas t'inciter à aller la voir. C'est-à-dire qu'il fait pas de la pub pour les subreddits. Non, Il mais parce l'utilise. que, encore une fois, c'est pas vraiment, finalement, c'est pas vraiment de la pub. Parce que plus de gens ou moins de gens sur un subreddit, ça rapporte Oui. de l'argent qu'à Reddit en fait. Oui, oui. Et pas aux modérateurs Mais de après, je subreddit. trouve Aux que t'es gens un peu dur avec le spectateur lorsque tu dis que c'est uniquement eux les responsables. Mais après, non, mais je veux juste, faut pas critiquer si t'aimes bien. Tu veux pas dire. Moi, Ce serait quelqu'un qui donc, dirait à la moralement, limite tu trouves ça répréhensible ou pas? Moi, je parle même pas des. que quelqu'un Je l'utilise. parle pas Moi- du délire dans son ensemble, je parle de l'action du youtubeur. Qui le fait, Juste de non. le faire. Non. Tu trouves ça répréhensible ou pas moralement? Je pense pas. Moi, je trouve ça un peu, ouais. Enfin, Moi, je trouve pas ça moralement répréhensible. Je pense qu'il fait ce qu'il a envie et que c'est la faute des gens qui C'est regardent. des petites questions d'éthique. Bah non, mais c'est vrai. Ouais. Il fait ce qu'il a envie. Si t'as envie de lire un livre en live, ça intéresse peut-être des gens, mais d'autres que ça les intéresse pas. C'est comme c'est si vrai, c'est vrai, t'as raison. c'est pareil. Mais non, mais du coup, Après, c'est la maintenant, même chose, mais maintenant qu'on élargissons la perspective, est-ce que tu trouves que c'est des choses qui peuvent être acceptables en temps normal? Comment ça en Le temps fait de normal? s'approprier comme ça la création d'autrui Non, du parce coup, qu'en est-ce que tu fait, penses parce que je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, les gens quand ils mettent un post sur Reddit, ils acceptent le fait que de toute façon, ce soit en libre accès et qu'on puisse les utiliser. Ok. Donc Ouais, en fait, si t'as c'est pas ce que- envie, ouais. si t'as pas envie qu'on utilise ce que tu dis, tu le mets pas sur Reddit. Exactement. C'est-à-dire que tu te Enfin, j'entends débrouilles, mon avis, t'essaies je suis de le déposer, mais voilà. Non, après t'es pas obligé d'être neutre, mais Non, mais moi, c'est parce que c'est Ouais. mon avis en vrai. Mais... oui, mais franchement, si les gens ont pas envie que ce soit utilisé, ils le mettent pas sur Reddit. Mais c'est plus sur Reddit pour moi. Que effectivement, là, il y a une liberté que tu arrives à aller prendre des choses. Ouais. Parce que. Tu penses qu'il y a une différence Non, avec les autres parce que réseaux sociaux? justement, tu as ce côté anonymat. Ouais, c'est vrai. Sur Twitter, s'il y a le nom de la personne à côté, qui raconte Ouais, une histoire c'est de sa vrai. vie, là, Ouais, Quoi c'est qu'il vrai. faudrait arrive, peut-être il y aura que- les crédits en fait, quoi qu'il il arrive. faudrait peut-être que si par exemple tu es un créateur de contenu, tu sors, tu ailles, Mmh. t'envoies un message à cette personne et tu lui dis bonjour, Mais j'aimerais encore faire une plus vidéo, pour est-ce une que photo je pourrais Insta réagir, encore. Encore plus pour une photo Insta par Après, exemple. Insta, Ouais, les gens, après, ils font c'est pas assez des rare. vidéos, Non mais imaginons, je veux dire, tu utilises quand même le contenu de quelqu'un, Oui. t'as le droit de le faire, et pourtant tu vois c'est dérangeant quand même pour la personne parce qu'en fait, Ouais. surtout si t'as un grand public, c'est-à-dire qu'en fait tu portes à un niveau public quelque chose qui en fait les gens mettent des posts sur Reddit pensant que ça va rester légèrement privé si tu veux, c'est pas sur Reddit parce que c'est anonyme, c'est de l'anonymat, mais par en exemple, plus. sur Twitter par exemple quelque chose qui est privé et qui devient tout de suite très public. Viral, Oui. Ouais. Voilà. Et Oui. du coup, en fait, quand tu postes des choses sur ces réseaux, il faut s'attendre à ce que ça arrive. Ouais, Même si c'est ça va pas forcément arriver, C'est mais ça, en fait, il c'est faut une règle de- l'accepter. C'est une des règles Voilà. de base de l'internet. en Voilà. fait, concrètement. C'est pour ça que Ouais. ça répond à la question de savoir Après- s'ils ont le droit d'utiliser. Oui, ils ont le droit d'utiliser. Est-ce que Non, mais en vrai, c'est moralement, une question de est-ce que droit. moralement C'est- c'est répréhensible? Non, Non, parce je qu'ils pense ont pas. le droit de le faire, Ouais. ils le font. Antoine. Non, ouais, je suis plutôt d'accord avec le Ils côté auraient tort de s'en priver moral. si ça marche. Après, justement, pour moi, Même si, en fait, Sur le simple des- fait que la question se pose, ça veut quand même, ça révèle Ça quand même veut- le fait ça que révèle il y a un truc chelou dans le en délire. fait, pour moi, Le- c'est une possibilité. Je vais pas répréhender. C'est juste que je trouve ça dommage d'utiliser c'est plus ce genre de contenu, moi. Le contenu en général qui me dérange plus que ce que font les youtubeurs, Oui, oui, oui. c'est-à-dire aller C'est chercher- en mode, c'est Ouais. vrai que le délire après est Si chiant en fi- tant que tel. Si C'est finalement j'ai Ouais. des youtubeurs avec une grosse chaîne YouTube et que je vais faire une vidéo qui va me prendre 25 minutes, je vais juste descendre 15 posts sur Reddit et ça va me faire 2 millions de vues, mais qu'en même temps d'un autre côté un autre jour je vais faire une vidéo ultra travaillée Oui, qui bien m'aura sûr. pris genre 2 semaines et qu'elle va faire aussi 2 millions de vues, bah c'est sûr que je vais pas en vouloir aux créateurs Oui, de bien sûr, contenu. ouais, on est d'accord, t'es bien d'accord. Et donc c'est pour moi, oui, pour moi c'est plus un problème du consommateur là. Ouais, c'est la faute. Enfin, entre De- guillemets, la C'est faute. en fait, le Ça produit- plaît, le ça pro- plaît. le Si ça plaisait produit- pas, il le ferait pas. Encore Le une fois, produit c'est est un truc, consommé. voilà, non mais un truc classique, le produit est à l'image du Ouais, consommateur. en fait. si ça Voilà. plaisait pas, il le ferait pas. Du coup, bah, je pense qu'il est temps qu'on passe à ma petite hiérarchie personnelle. Je vous ai concocté une Il nous a hiérarchie préparé personnelle des son réseaux sociaux. petit top C'est des réseaux la sociaux. conclusion, Ouais. notre top des réseaux. Et donc, alors le premier, bien évidemment, je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Pourquoi j'ai choisi ce dernier pour faire la chronique? Parce que c'est ta plus grande passion. Voilà, c'est Reddit. Puis ça occupe En quand on premier. est au Du coup, chômage. c'est très récent parce que ça fait quelques mois que c'est grâce à Antoine que j'ai découvert le Ouais. réseau un peu et ça fait vraiment, enfin j'y suis depuis 3 ans mais ça fait quelques mois que j'utilise activement. Ouais. Et fondamentalement c'est simple. Pourquoi il est à la première place? Quel est le but d'un réseau social? Si on le conçoit comme quelque chose qui est censé créer des interactions entre les personnes et surtout expliciter la nature profonde de la pensée humaine, il n'y a aucun réseau qui me le fait mieux que Reddit tout simplement. Et surtout sur une gamme extrêmement large de sujets. À la deuxième place, je mettrais, je pense que vous pouvez le dire à ma place, C'est Twitter. Twitter. Et c'est un peu le petit frère de Reddit en fait, dans ma hiérarchie concrètement. Parce qu'en réalité, on retrouve Plus c'est dark, plus t'aimes. on retrouve des traits communs avec Reddit dans le sens où, enfin le trait le plus marquant, je pense, c'est la condescendance par rapport au Snapchat à Snapchat et Instagram, ce qu'on appelle le Snap et Insta FC, ce qui est en soi, en tant que tel, une Oui. expression condescendante. Et Bah, c'est surtout, oui,
enfin, je pense que c'est ce que tu vas dire, c'est que surtout ce que tu apprécies, je pense aussi beaucoup sur ces deux réseaux sociaux par rapport aux deux réseaux sociaux que tu as cités, donc Instagram et Snapchat, tu as beaucoup moins de réussite et d'évolution sur ce réseau social par ton image que par C'est ça en ce fait, que tu présentes, voilà, en c'est fait. le contenu, vraiment Twitter et Instagram, même si Twitter et Reddit, pardon, c'est le contenu qui passe en avant. Même si, attention, c'est justement ce que je vais dire sur Twitter, il y a des facteurs un peu chum ces dernières années qui apparaissent. Mais justement, c'est ce que j'allais dire, ces deux réseaux en fait, à mon sens, sont en proie récemment à une invasion d'Insta et Snap, avec littéralement un nivellement par le bas, hein, des questions, des enjeux, des sujets, et surtout un narcissisme de plus en plus prononcé. On les voit, les comptes de meufs au départ, mais aujourd'hui de plus en plus de gars qui sont là, qui postent leur voix, qui postent des photos de leurs cheveux, enfin, des voix, enfin, littéralement des grands gaillards qui sont là, écoutez ma voix. On a un truc lunaire, vraiment, et le narcissisme, c'est un peu chum, c'est un peu le Insta et Snap en fait qui sont en train de se ramener progressivement sur le réseau. Et la dernière question, c'est le cas des gros tweetos en fait. Parfois, il faut se dire, est-ce qu'on retweet parce que, enfin, moi personnellement, j'essaie de pas le faire en tout cas, mais est-ce que les gens retweetent parce que ce que la personne dit est vraiment digne d'être retweeté ou que c'est drôle ou juste parce que c'est un gros nom qui le dit? La question mérite d'être posée. Oui, après, tu as aussi ça, parce que moi, je sais que même moi, je suis un peu victime de ça, c'est que il y a des comptes qui passent. Il y a tout le temps des comptes qui explosent. Pas des comptes, pardon. Des tweets qui explosent, qui passent dans ta TL et qui ont 300 000 j'aime et tout. Et ils passent, ça me fait marrer. Peut-être je vais le liker, mais c'est vrai que t'as aussi le côté un peu de la taille. Est-ce que si exactement le même tweet. Je me pose souvent la question. Est-ce que si le même tweet était passé sur ma TL mais qu'il n'y avait eu que 2 likes, est-ce que j'aurais liké? La question mérite d'être posée honnêtement. Et en tout cas, est-ce que je suis un mouton ou pas? En fait, c'est le principe de la justification de la popularité ou pas, en fait. Et le délire, c'est même moi je dirais non, moi je pense franchement cette question je la pose souvent et du coup j'essaye en fait d'être un peu plus genre laxiste avec les tweets moins cotés. Ça fait des délires chelous dans mon esprit, mais bref. Allez, termine-nous ton petit top. Mais ça reste quand même le meilleur pour moi réseau quoi qu'il arrive, Twitter en termes d'information. C'est-à-dire que ce soit parce qu'il permet d'échapper la vitesse d'information au-delà de ça. Oui, c'est ce que j'allais dire justement. Ça permet deux choses. Tout d'abord, Twitter d'échapper à la grille de lecture des médias mainstream, d'échapper relativement parce que tu peux jamais y échapper totalement, mais quand même tu peux c'est à double tranchant. Voilà, tu peux t'extirper du délire un minimum, mais aussi parce que ce soit par la vitesse d'information, logiquement. Le troisième réseau, c'est Instagram. Il est intéressant pour les connexions et les opportunités qu'il offre. Vraiment. C'est une belle plateforme pour Il les va se artistes, contredire. mais la nature même du réseau est un milieu propice au développement de ce que j'appelle la gangrène narcissique. Clairement. Et le dernier, franchement, on le connaît tous ici, Snapchat. Snapchat, c'est assez simple. C'est le cousin drogué et au chômage de Messenger. Il n'y a pas de question à se poser. Genre, Messenger, c'est un cadre supérieur, genre une petite fille, un petit garçon, situation stable, bon salaire et compagnie. Snapchat, c'est le cousin drogué, issu de la même famille qui a raté sa vie. Pour moi. Donc voilà. Et le dernier, c'est Facebook, hors compétition. Je pense qu'il ne mérite même pas d'être mentionné. Et le truc, c'est que, regarde, le truc de Facebook, c'est que tu dois avoir un profil Facebook. Tout le monde a un profil Facebook. Tu rigoles, mais par exemple. Qui n'a pas de profil Facebook? Il y a pas mal de gens qui n'ont jamais eu de profil Facebook, mais en rentrant dans le milieu du travail, ils en ont comme ça, t'es obligé de créer un profil Facebook un peu parce que c'est là que les gens. Ou même pour Messenger. Moi, tu vois, je te dis. Dans les groupes en fait, t'as une côté. Mais tu vois, je te dis, Facebook, pour moi, Facebook est trop hors de ça. En fait, Facebook est devenu une référence qu'on ne peut pas dépasser, contrairement à d'autres réseaux sur lesquels tu ne peux pas être. Enfin, tu ne peux pas être, mais c'est que Facebook, tu te rends pas compte, mais dès que tu crées un compte sur un site ou quoi, tu passes par Facebook. Tout passe par Facebook. Ou Google, du coup, c'est le deuxième gros truc dans mais ce qui a tué Facebook, c'est les vidéos sur Facebook. Soyons très clairs, parce que c'est comme ça que ça a commencé. En fait, avec des gens qui Facebook, c'est juste ce qui a tué Facebook. Enfin, Facebook est pas mort. Oui, la baisse de Facebook, c'est juste que t'as des générations de plus en plus anciennes qui sont arrivées sur Facebook de par l'obligation d'avoir Facebook et ce qui a fait parce que Facebook est mort que pour les nouvelles générations. Les vieux et c'est juste Facebook. que c'est ça. Quand t'as tes parents qui sont arrivés sur Facebook, toi t'as pas envie de faire tout ce que tu fais sur des réseaux sociaux à un endroit où ton père peut commenter ce que t'as écrit. Soit peut-être pas s'étendre sur ça trop, mais mais t'as raison. Reddit, incroyable, masterclass. Twitter ensuite, Instagram, Snap, Facebook pas mêlé dans la compétition. Et du coup, voilà, je pense qu'on peut clôturer on va pouvoir peut-être conclure. Magnifique. On peut t'applaudir pour ta super première chronique. Merci. Maxime, vous avez écouté mes formules, c'était lourd. Merci beaucoup. Au chômage drogué là. Ouais, c'était ma préférée celle-là. Hein. Plus que ces comparaisons à la Mormoise Boob là. Du coup, voilà, restez branchés
On se dit au revoir. Bon, on se dit au revoir. À la prochaine, du coup, pas de Ouais. teaser cette fois pour Ouais, le pas de prochain. teaser. Pas de Parce qu'on sait teaser. pas encore ce qu'on va faire. Faut pas, dis pas, oui. Pas de teaser. Allez, salut à tous. It's some SOS. Get to the money, get to the bag, roll up the, pull up in line, yeah, yeah. Get to the money,